Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous pour développer ce thème. Halte au palamisme. Halte au palamisme. Nous allons lire en même temps notre Bible. Nous allons commencer par lire notre Bible dans le livre de Apocalypse 2, le verset 14. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé, le balamisme est une doctrine qui consiste à croire ou à faire croire qu'il y a des hommes tout-puissants qui bénéficient d'un certain privilège auprès de Dieu, ce qui leur permet de maudire ou de bénir les hommes selon leurs semblables. Cette doctrine consiste aussi à influencer ou à intimider le peuple de Dieu en utilisant toutes ces choses citées si haut. Cette doctrine est en train de faire ravage dans le corps de Christ. Il y a tant de mystères autour de ce sujet et beaucoup d'enfants de Dieu sont meurtris dans leur chair à cause de cela. C'est eu égard à cela que le Seigneur nous a mis à cœur de développer ce thème halte au balamisme, en vue d'éclairer le peuple de Dieu qui n'a que trop souffert des affres de cette doctrine démoniaque. À travers notre thème de ce matin, nous allons répondre aux préoccupations suivantes. Premièrement, quelle est la pensée de Dieu par rapport au balamisme et quelles sont les conséquences de cette doctrine dans le corps de Christ, sur le corps de Christ, pardon. Deuxièmement, est-il possible que ces malédictions prononcées par ces balamistes puissent se réaliser? Et enfin, quelle solution pour vaincre le balamisme dans l'église du Seigneur? Donc voici les préoccupations auxquelles nous allons répondre à travers notre enseignement de ce matin. Premièrement, quelle est la pensée de Dieu par rapport au balamisme et quelles sont les conséquences de cette doctrine dans le corps de Christ? Nous allons lire notre Bible dans le livre de Nombres, chapitre 22, le verset 1 à 13. Ce passage biblique nous permettra de comprendre l'origine de cette doctrine qui aujourd'hui est en train de détruire l'Église. Donc, Deutéronome chapitre 22, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines arides de Moab, en Transjordanie, en face de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut très effrayé devant le peuple, tant ils étaient nombreux. Moab prit les Israélites en horreur. Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. » Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, son pays. Pour l'appeler, il lui fit dire, « Il y a là un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre le pays et qui habite en face de moi. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus fort que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays,
car je sais que celui que tu bénis est béni. Vous entendez bien, bien-aimé? Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Donc, bien-aimé, voici l'origine de la doctrine balamisme. En fait, il y avait un certain prophète nommé Balaam qui était réputé parce que lorsqu'il proclame une parole, que ce soit une parole de malédiction ou une parole de bénédiction, cette parole s'accomplissait coûte que coûte. Et donc, ce prophète-là avait été sollicité par le roi de Moab, celui qu'on appelle Balak, en vue de maudire le peuple d'Israël pour que celui-ci puisse remporter la victoire sur le peuple de Dieu. Mais, à partir de, comment on appelle, à travers, par rapport à notre première préoccupation, qui est quelle est la pensée de Dieu par rapport au balamisme et quelles en sont les conséquences sur le corps de Christ, nous allons répondre. Prenons encore Jacques chapitre 3, nous allons lire du verset 8 à 12. Après avoir vu l'origine de cette doctrine balamiste, nous allons maintenant connaître la pensée de Dieu par rapport à cette doctrine. Donc, nous pouvons voir cela dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3. Et comme j'ai dit, nous allons lire à partir du verset 8. Donc, Jacques chapitre 3, le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Très clair. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une sauce salée peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc, c'est clair. De la même bouche où sort la bénédiction, de cette même bouche ne peut pas sortir encore la malédiction. Ce n'est pas bien et Dieu condamne cela. La pensée de Dieu est très claire à cet effet. Maudire son semblable est une mauvaise chose, quelles qu'en fût les raisons. La Bible dit clairement que de la même bouche où sort la bénédiction, si la malédiction en sort aussi, c'est une mauvaise chose. Dieu condamne cela avec la dernière énergie. Cette doctrine est la conséquence du manque d'amour. Parce que quand l'amour de Dieu est en quelqu'un, c'est difficile pour lui de souhaiter le malheur à son semblable dans son cœur, à plus forte raison de le maudire. En ce qui concerne les conséquences, nous pouvons citer la peur, le stress, les inquiétudes qui sont occasionnées par cette doctrine dans la vie de tous ceux qui sont victimes. Ce qui fait qu'ils n'adorent plus Dieu, mais qu'ils adorent les hommes. Ils ne sont pas épanouis. Bien-aimés, les personnes qui sont victimes de cette doctrine souffrent dans leur chair. Ils peuvent vous montrer que tout va bien, que leur relation avec le Seigneur est au beau-fils. Mais tout cela n'est que de façade, parce que intérieurement, ces personnes souffrent. Ils sont stressés tous les jours, ils ont peur, ils sont dans l'inquiétude. À tel point que quand on leur dit que l'homme de Dieu a besoin de toi, il est troublé, il tremble sur lui. Mais il va me dire quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait?
ils vivent continuellement et permanemment dans la peur. Parce que tout simplement, ils sont avec des gens qui passent leur temps à longueur de journée à maudire, à proférer des paroles de malédiction sur la vie des hommes. À tel point que ils ont peur, ils sont stressés. Ils ont vu quelquefois des personnes qui ont été maudites à côté d'eux. Et ils ont vu ces malédictions s'accomplir sur la vie de ces personnes. À tel point que ils ont peur. Ils s'inquiètent. Bien-aimés, ce fléau est dangereux. Et il est en train, petit à petit, de détruire l'Église sans que nous ne prenions garde. Je vais vous rendre un témoignage concernant quelqu'un. Bien-aimé, cette personne était avec un homme de Dieu, un prophète. Et cet homme de Dieu l'a soutenu en beaucoup de choses. Parce que lorsqu'il n'avait pas d'emploi, c'est cette personne qui a prié, qui l'a soutenu dans la prière. Il était abandonné de tous. Et cette personne l'a soutenu. Cette personne l'a aidé. Et dans la prière, grâce à Dieu, ce frère a eu du boulot. Ce frère a commencé à travailler. Mais bien aimé, ce frère a été victime de cette doctrine balamiste. Parce que le frère a commencé à être victime d'intimidation à cause de ces malédictions qui étaient proférées par cet homme de Dieu. Quelquefois, l'homme à la chair prononçait des paroles en disant « Telle personne était avec moi, il m'a abandonné pour partir après tout ce que j'ai fait, il m'a abandonné pour partir. Mais bon, je lui ai dit que tu vas souffrir, tu ne vas pas réussir, tu vas mourir. » Et une fois il est sorti, il marchait, une voiture l'a cogné, il est mort. On ne joue pas avec moi. Et ces paroles-là intimidaient ce frère. Ces paroles-là faisaient peur à ce frère-là. Et vous voyez la conséquence de cela? C'est que le frère va même finir par se marier. Mais un mariage arrangé par l'homme de Dieu. Parce que la femme en question, dans la réalité, le frère ne l'a pas choisie. Le frère ne l'a pas aimée. Elle a été choisie par son soi-disant père spirituel pour lui. Et il a accepté de l'épouser. Et bien aimé, ce frère a fait voir à cette femme de toutes les couleurs du monde. Parce que, bien qu'il travaillait, il ne prenait pas soin de cette femme. Quand on la voit, elle était misérable. Mais pourtant, le frère entretenait l'homme de Dieu. Ce frère entretenait l'épouse de ce serviteur de Dieu. Quand tu les vois, les dimanches, ils sont toujours bien habillés, excellemment bien habillés. Mais le dimanche, quand tu vois la soeur, elle attache deux pagnes, un autre dessus, et puis un tricot en haut, un tricot blanc en haut. Et c'était son style d'habillement. À un moment donné, le frère, à un moment donné, voyant que l'homme de Dieu n'arrivait plus à payer sa maison, a déménagé chez l'homme de Dieu. Et c'est lui qui payait la maison, c'est lui qui faisait tout. À un moment donné, tout son salaire était mis dans la main de l'homme de Dieu. Et c'est l'homme de Dieu qui gérait le salaire du frère. Sa femme continuait toujours d'être misérable. Mais bien aimé, la finalité, c'est que la femme est tombée malade. Et malheureusement, elle en est morte. Bien aimé, voyons comment ce fléau
cette doctrine balamiste est en train de détruire le corps de Christ. Les enfants de Dieu, à cause de cela, ne peuvent pas s'épanouir. Dans la maison de Dieu, ne peuvent pas être heureux. Parce que on va les maudire. Mais, bien aimés, pour se justifier, les balamistes se réfèrent à l'histoire de Balaam que nous venons de lire et aussi à l'histoire du prophète Élisée qui, quant à lui, a maudit des enfants et 2 ours en ont dévoré une bonne partie. Mais bien aimé, quand on lit bien ces histoires-là, on se rend compte que Balaam ne maudissait pas les gens à son bon vouloir. Balaam n'était pas un prophète, Balaam était un prophète de l'Éternel. Et nous savons que les prophètes, dans leurs actions, quelquefois, agissent comme étant Dieu lui-même. Comme si Dieu et eux étaient une et la même personne. Bien-aimés, il ne faudrait pas que nous faisions des amalgames. Il ne faudrait pas que nous confondions les choses. Le Seigneur, dans sa parole, nous a clairement prévenus en disant qu'il met devant nous la malédiction et la bénédiction et qu'il nous laisse le choix. Mais il nous incite, il nous encourage à choisir la bénédiction. Et il nous a montré les actes qui entraînent la malédiction et les actes qui entraînent aussi la bénédiction. En effet, bien-aimés, les gens que Balaam maudissait étaient des gens qui avaient eux-mêmes attiré la malédiction sur eux par leur comportement, par leurs actes. Balaam, lui, ne faisait que proclamer le sort selon l'inspiration du Seigneur de ces personnes. Bien-aimés, ne confondons pas les choses. La preuve, lorsque Balak est venu voir Balaam pour lui demander de maudire Israël, Balaam a dit aux envoyés de Balak, laissez-moi que je consulte d'abord le Seigneur. C'est pour dire que toutes ces choses que Balaam faisait n'étaient pas les choses qu'il faisait à son bon vouloir. Parce qu'il n'aime pas la tête de quelqu'un ou parce qu'il n'est pas de bonne humeur, il maudit quelqu'un. Non, ça ne se passait pas comme ça, bien-aimé. Bien-aimés, sortons de ce genre de christianisme, car ce n'est pas la voie de Dieu. La Bible dit dans Romains 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Donc, aucune raison n'est valable pour que tu maudisses ton semblable. Aucune raison n'est valable. Aucune raison n'est valable, bien-aimés. Sortons de telles pratiques. Répondons à notre deuxième préoccupation. Est-il possible que ces malédictions prononcées par ces balamistes puissent se réaliser? Pour répondre, nous allons lire 2 passages bibliques. Nous allons prendre Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nous allons lire le verset. Comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas voué à la malédiction? Comment répandrai-je la fureur quand le Seigneur n'est pas en fureur? Ça, c'est Balaam qui le dit à Balak. Balaam dit à Balak, en réponse à ce que Balak lui a demandé, c'est-à-dire maudit le peuple de Dieu. Lui, Balaam répond, comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas voué à la malédiction? Comment reprendrai-je la fureur quand le Seigneur n'est pas en fureur? Encore, prenons Deutéronome chapitre 23, le verset 6. Deutéronome chapitre 23, le verset 6. Mais le Seigneur ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Le Seigneur ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que le Seigneur ton Dieu t'aimait. Oui, il était prévu une malédiction sur la vie du peuple de Dieu.
Mais Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Parce que Balaam, lorsqu'il voulait ouvrir la bouche pour maudire le peuple de Dieu, Dieu a transformé cela dans sa bouche. Et au lieu que la malédiction sorte de sa bouche, c'était plutôt la bénédiction qui était en train de sortir de sa bouche. Bien-aimés, à travers ces deux passages bibliques, nous comprenons aisément que la réponse à cette préoccupation est oui et aussi non. Oui, c'est possible que ces malédictions prononcées par ces balamistes puissent se réaliser sur votre vie. Mais si elles se réalisent, ce n'est pas parce qu'ils ont proclamé ces paroles-là sur votre vie, ou parce qu'ils bénéficient d'un quelconque privilège de Dieu. Non, 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 non. Rien de cela. Rien de tout cela. C'est plutôt parce que vous-même, vous aviez attiré la malédiction sur vous par vos actes, par vos comportements. Dans Deutéronome 27, le verset 7, le verset 16, pardon, la Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père. Maudit soit celui qui méprise son père. Bien-aimés, c'est donc vos actes que vous posez qui attirent sur vous la malédiction. Et non ces paroles proclamées par ces balamistes. Bien-aimé, il y a des actes que quand tu poses, en même temps que tu les poses, la malédiction s'attache à toi. Comme ne pas honorer son père et sa mère. Comme ne pas obéir à son père et sa mère. Comme coucher avec la femme d'autrui. Comme coucher avec la femme de son père. Comme violer, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Bien-aimés, quand vous faites ces choses-là, l'on n'a pas besoin de vous maudire. Vous verrez les conséquences de ces choses sur votre vie. C'est très clair. Ensuite, je dirais non et non, ces malédictions prononcées par ces balamistes ne peuvent pas t'atteindre. Oui, ces malédictions ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Ces malédictions ne peuvent pas t'atteindre parce que Jésus a pris à la croix tout ce qui te condamnait. Il n'y a plus de malédiction pour toi parce que tu es en Jésus. Mais aussi parce que tu ne leur as rien fait de mal. La Bible dit que, dans le livre de Proverbes, que de la même façon que l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si Dieu ne t'a pas maudit, personne ne pourra te maudire. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ce n'est pas parce que tu as choisi de prier avec pasteur Jean et non avec lui que tu seras maudit. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ton argent ne suffit plus à ta famille et que tu ne peux plus lui venir en aide comme tu le faisais auparavant que tu seras maudit. Dieu sait que tu le faisais parce que tu avais les moyens et qu'en réalité tu n'as plus les mêmes moyens. Sois donc sans crainte. Si Dieu ne te reproche rien, bien-aimé, ces malédictions ne t'atteindront jamais. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Donc, ces malédictions ne peuvent pas s'accomplir si tu es dans la voie de Dieu. Si tu fais ce que tu dois faire. Bien-aimé, un enfant doit honorer ses parents. Et quand on parle de parents, ce n'est pas seulement les parents physiques. Les parents aussi spirituels. Le père spirituel, la mère spirituelle, c'est des gens à honorer. Le pasteur qui t'enseigne l'évangile, le pasteur qui te conduit dans la voie de Dieu, c'est des personnes à honorer, c'est des personnes à respecter, c'est des personnes à considérer. Bien-aimé, si tu le fais, bien-aimé, qui que ce soit te maudira, cela ne pourra aucunement s'accomplir sur ta vie. Enfin, notre dernière préoccupation, quelle solution pour vaincre le balamisme?
La Bible déclare dans Osée 4, le verset 6, que le peuple de Dieu meurt par ignorance. Pour vaincre le balamisme, nous devons inciter les enfants de Dieu à la recherche de la connaissance biblique. Nous devons aussi veiller à ce que les relations parents et enfants, parents-enfants ou vice-versa, soient au beau fixe. Parce que c'est à ce niveau-là que nous constatons beaucoup ces œuvres du balamisme. Bien-aimés, quand nous prenons Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 4, nous allons lire ce passage. La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. En Colossiens 3, le verset 20 à 21, il est dit, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. » Bien-aimés, il est important que nous puissions obéir à nos parents. Quand la Bible dit, « Honore ton père et ta mère », bien-aimé, la Bible n'a pas dit, « Honore ton père qui n'est pas sorcier, qui n'est pas méchant, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela. » La Bible ne l'a pas dit. La Bible dit simplement, « Honore ton père et ta mère ». Cela signifie donc que, quel que soit le comportement, quel que soit ce qu'est ton père, ce qu'est ta mère, tu dois les honorer. Que ce soit tes parents physiques ou tes parents spirituels, tu dois les honorer, les obéir, les respecter. C'est important, bien-aimé. Parce que quand tu ne fais pas cela, bien-aimé, tu attires la malédiction sur toi. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est cela, bien-aimé. Si vous n'avez pas d'égard pour vos guides spirituels, pour vos leaders, si vous n'avez pas d'égard pour ceux-là qui vous ont conduit dans la voie du Seigneur, si vous n'avez pas d'égard pour eux, si vous ne les respectez pas, bien-aimé, vous attirez la malédiction sur votre vie. Aussi, je vais m'adresser aux parents. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas la lire en partie, mais nous devons la lire dans son ensemble. Et ainsi, nous la comprendrons mieux. Ici, Dieu s'adresse d'abord aux enfants et ensuite aux parents. Pour dire quoi? Pour dire que dans cette relation, chacun a son rôle à jouer pour que ces relations soient au profit. La Bible dit quoi? Après s'être adressé aux enfants, ici Dieu s'adresse aussi aux parents. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Oui, ce n'est pas parce que, comment on appelle, c'est les enfants que toi, parents, vous allez leur faire ce que vous voulez. Et quand la Bible dit, enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. Bien aimé, il faut bien comprendre cela. Sachez que la soumission de la femme, comme l'obéissance de l'enfant à ses parents, il y a des limites à cela. Oui, il faut le dire, il y a des limites à cela. Bien aimé, la Bible demande à la femme d'être soumise à son mari. Comme aussi la Bible demande aux enfants d'obéir en toutes choses à leurs parents. Mais bien aimé, si les parents demandent à l'enfant de se détourner des choses qui vont lui emmener, qui vont l'emmener au salut, bien aimé, il n'est plus obligé d'obéir. Si le mari demande à sa femme de se détourner des choses qui vont l'emmener au salut, bien aimé, elle n'est plus obligée d'obéir.
Nous avons vu des gens qui ont été maudits par leurs parents, père comme mère, physique, parce que tout simplement, ils ont choisi la voie du Seigneur, Jésus-Christ. Ils ont dit, comme tu as choisi Jésus, tu n'es plus mon enfant, je te maudis. Tu ne vas pas réussir, tu vas souffrir toute ta vie. Si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, si je n'ai pas souffert 9 mois pour que tu puisses, comment on appelle, venir au monde, alors tu vas réussir dans ce que tu es en train de faire. Pensez-vous que de telles paroles de malédiction vont s'accomplir? Parce que cette personne a simplement choisi la voie de Dieu. Elle n'a rien fait de mal. Elle a simplement choisi la voie de Dieu. Elle a décidé de marcher avec Christ. Et les parents la renient. Les parents la maudissent pour cela. Bien-aimés, si vous êtes dans une telle position, vous devez être tranquille dans votre esprit. Vous devez être tranquille. Parce qu'une telle malédiction ne vous atteindra jamais. Parce que autant elle vous a mis dans son ventre, autant elle a souffert 9 mois pour que vous veniez au monde, autant il y a quelqu'un qui l'a créé, qui est au-dessus de tous et qui gère et qui décide tout, pour tous. Alors, ne nous laissons pas distraire par ces genres de choses. Nous aussi, parents, nous devons prendre soin de nos enfants. Nous devons aussi les respecter. C'est de cette façon-là que nous pourrons les emmener sur la bonne voie. Bien-aimé, en réalité, ton enfant que tu aimes, tu ne peux pas le maudire. Quelle que fût son attitude, quel que fût ce qu'il fait, tu ne peux pas le maudire, bien-aimé. Laisse-le se maudire lui-même. Parce que s'il te méprise, s'il ne te respecte pas, il attire lui-même la malédiction sur lui. Alors, bien-aimés, faisons attention dans nos relations. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Pour finir, je voudrais m'adresser aux adeptes de cette doctrine, balamiste. Mais avant, nous allons lire 2 Pierre 2, versets 14 à 16. 2 Pierre 2, versets 14 à 16. 2 Pierre 2, versets 14 à 16. Ok. 2 Pierre 2, versets 14 à 16. La Bible dit ceci. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les gens mal affermis. Effectivement, c'est ce que les balamismes font. Ils séduisent les gens mal affermis. Parce qu'ils ne sont pas bien affermis, ils ne connaissent pas véritablement la parole de Dieu. Non seulement ils les séduisent, mais ils les intimident et ils les font souffrir. Ils ont le cœur exercé à l'avidité. Ce sont des enfants maudits. Après avoir quitté la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice. Bien-aimés, c'est ce que font les adeptes du balamisme. Ils aiment le salaire de l'injustice. Parce que quand vous intimidez les gens pour leur prendre leur salaire, quand vous intimidez les gens avec ces paroles de malédiction pour leur arracher leurs biens, bien-aimés, c'est le salaire de l'injustice. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais tel que vous possédez, ça c'est le salaire de l'injustice. Mais qui fut méprisé pour sa propre transgression, une bête de somme dépourvue de langage, fit entendre un langage humain et arrêta la démence du prophète. Elle a arrêté la folie du prophète. Donc, bien-aimé, toi qui es adepte de cette doctrine, toi qui à longueur de journée passe ton temps à maudire tes semblables, ceux que tu appelles enfants spirituels, bien-aimé, sache que tu n'es pas sur la bonne voie. Dieu condamne ce que tu fais. C'est vrai, même s'ils ont eu des attitudes désagréables envers toi, le Seigneur saura
les ramener à la raison. Ce n'est pas à toi de les maudire. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Bien-aimés, la Bible déclare que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors pour finir, bien-aimés, la conclusion c'est, si tu crois que tu es dans la voie de Dieu, si Dieu ne te reproche rien, alors sois tranquille. Sois vraiment tranquille parce qu'aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Mais bien-aimé, si tu sais que tu as tort, si tu sais que tu as méprisé ton père, que ce soit physique, que ce soit spirituel, si tu sais que tu as mal agi envers celui-là même qui t'a donné la vie, retourne vers lui, fais la paix avec lui, retourne vers lui, présente-lui tes excuses, retourne vers lui et fais-toi pardonner. Sinon, bien-aimé, tu seras maudit. Tu seras maudit pas parce qu'il aura prononcé une parole sur toi, mais parce que tout simplement, de tels actes attirent la malédiction sur celui qui les pose. Soyons délivrés et aimons la parole, recherchons la connaissance pour que nous ne soyons pas victimes de ces œuvres du balamisme. Que Dieu nous bénisse.